D'accord? Mais lorsque je vais calculer la moyenne, il faut unifier les unités. D'accord? Je ne vais pas faire une moyenne où il y a des unités en année et, une unité, et des unités en mois. D'accord? Donc, vous faites la règle du 3, bien sûr. 6 mois, ça veut dire quoi? 6 mois, ça veut dire, vous vous rappelez de ça? Une année, ça nous donne 12 mois. X années, ça nous donne combien de mois? 6 mois, par exemple. Je fais la règle du 3 et par la suite, je vais trouver 6 mois. Est égal à 0,5 années. Vous voyez? Donc 0,5, ça veut dire quoi 0,5? 0,5, ça veut dire, ça veut dire 0,5 ans. Et si je veux bien comprendre, ça veut dire que c'est les 6 mois. D'accord? Vous voyez? Donc, ici, si jamais l'étude travaille avec des années, donc il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un mélange entre les unités, il faut se méfier de ça. Et bien sûr, il faut unifier parce qu'on est censé par la suite de calculer ce qu'on appelle les moyennes. Et on va voir après dans l'SPSS, bien sûr, il comprend très bien lorsqu'on a des valeurs numériques et des chaînes. 6 mois, c'est une chaîne. Alors que des valeurs comme ça, c'est des. D'accord? C'est numérique. On va le voir par la suite. Donc, très bien. Donc, il faut penser lorsque vous allez faire la saisie, essayez s'il vous plaît d'unifier ces valeurs. Et si vous avez par exemple la date de naissance, essayez de transformer bien sûr en année. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est âgé, qui est né à 2010, ça veut dire on va mettre 15 ans. D'accord? Il ne faut pas mettre la date de naissance euh, parfois vous mettiez l'âge, parfois le mois, etc. Il faut unifier parce que en calculant la moyenne, il faut avoir une unité, une seule unité. D'accord? Donc ça, c'est important pour comprendre ce problème lorsqu'on vous veut par la suite faire des analyses. D'accord? Donc ici, je vais parler par exemple, je vais passer par exemple le sexe, par exemple. Le sexe, c'est par exemple masculin. D'accord? Masculin. Euh, Ici, féminin, par exemple. Féminin. D'accord? Il faut écrire de la même manière. Ça veut dire, si vous écrivez parfois masculin comme ça, parfois vous écrivez M, M comme ça, tout court. D'accord? M. Parfois vous écrivez masculin en minuscule. Masculin. D'accord? Voilà, pardon. Donc, vous savez très bien, je sais très bien, pour moi, masculin, c'est ça, masculin, parce que j'ai trois masculins. Mais en fin de compte, le logiciel, il va les comprendre comme des modalités différentes. Ça, lorsque vous allez analyser les données, il va vous donner un pourcentage de M majuscule, masculin en M minuscule et masculin en M majuscule. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour n'importe quelle variable où vous allez écrire les modalités. Toujours, il faut rester régulier dans la saisie de vos données. Ça, c'est très important. Ne vous en faites pas. Si jamais vous ratez quelque chose, vous écrivez deux choses d'une manière différente, il y a une solution. Mais pour ne pas homogénéiser après, lorsque vous allez finir votre saisie, vous voulez homogénéiser vos données, d'accord, et perdre du temps dans l'homogénéisation et la correction de votre base de données, pourquoi pas de démarrer sur une piste qui est correcte de point de vue saisie. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, bien sûr, les cellules mémorisent ce que vous écrivez. Donc, automatiquement, si vous écrivez de la même manière, si vous écrivez M, il va essayer de vous continuer. Vous cliquez Entrée, il va continuer. D'accord? Féminin, regardez. Il rappelle que vous avez déjà écrit féminin quelque part auparavant. Donc, il fait un rappel à ça. Est-ce que vous voulez cette écriture? Automatiquement, lorsque vous écrivez l'initial, il va essayer de continuer. Il va le mettre en gris. Vous mettiez
entrer, il va se rappeler. Si jamais vous rentrez un nouveau, par exemple, une nouvelle modalité, là, il ne se rappelle pas de l'initial, bien sûr, il va vous donner la main pour continuer d'écrire de votre manière. D'accord? Si j'écris, par exemple, peu importe, sexe, je dis n'importe quoi, chat. Par exemple, si on a des modalités dans le sexe, par exemple masculin, féminin et chat, par exemple. Regardez, là, il vous laisse de continuer parce que pour lui, la cellule, c'est une nouvelle écriture, d'accord? Mais le fait que vous écrivez chat, par la suite, si vous commencez avec l'initiale de C, automatiquement, il va vous donner en gris la continuité, si vous êtes d'accord, de, de l'accepter. Parfois, il y a des modalités qui commencent avec la même première lettre, mais vous n'êtes pas, vous ne voulez pas qu'il vous accorde cette écriture. Vous continuez à écrire et lui, il va ignorer. Par la suite, si vous voulez la saisir encore une fois, il va pas vous donner le choix au début, vu qu'il y a deux modalités qui se ressemblent. Et lorsque vous passez à la deuxième lettre, il va vous donner, par exemple, est-ce que vous voulez ça? Donc, le concept, c'est que la cellule, il mémorise l'écriture. C'est bon? Donc, regardez, vous voyez ici, donc, c'est un petit exemple qu'on peut généraliser sur toutes les modalités, les variables qu'on a dans notre base de données. D'accord? Donc, la première des choses, comme on a parlé sur numéro du cas ou clé, par exemple, de notre questionnaire, nom, etc., etc., vous écrivez les variables que vous avez, même les questions, tout ce que vous avez, et par la suite, vous aurez votre base de données. Donc, je vais fermer ça et je vais ouvrir une base de données qui est déjà prête. Je l'ai déjà ici. Donc, je vais essayer de chercher bon, une base de données. Voilà, une base de données d'un étudiant master que j'ai ici. Par exemple, là, vous voyez, comme vous voyez, par exemple, il y a regardez, il y a le masque de saisie. D'accord? Donc, comme vous voyez, c'est un masque de saisie. Donc, le numéro de patient, donc il est écrit le numéro de patient, c'est le numéro qui est écrit dans la fiche et bien sûr euh, copié sur la fiche et bien sûr écrite sur les observations. Par la suite, vous voyez l'âge, regardez, et le sexe. Donc, il a choisi de travailler avec les initiales, mais l'essentiel il doit rester bien sûr régulier. D'accord? Enceinte, oui, non, etc. D'accord? Donc, si je passe, par exemple, vous allez me dire, donc, je vais fermer cette base de données et je vais chercher une autre. Je crois que un peu restreinte. Donc, je vais essayer de chercher là. Si, voilà. Donc, je vais par exemple voir une base de données, par exemple là. Voilà. Très bien. Donc, j'ai une base de données comme ça. D'accord? Très bien. Donc, comme vous voyez, c'est une base de données qui a été saisie, etc. D'accord? Les âges, le sexe, etc. Donc, on va essayer de changer un petit peu. Si jamais vous êtes raté, par exemple, dans une cellule où vous avez mis, par exemple, F, par exemple, comme ça, j'ai mis, par exemple, masculin par oubli ou par faute de frappe. Donc, je fais par exemple, donc comme ça. Donc, regardez, je vais pas faire attention. Donc, à la fin, lorsque je vais saisir ma base de données, je dois l'homogénéiser. Je dois voir est-ce qu'elle est bien homogène. D'accord? Donc, comme vous vous rappelez tout à l'heure, on a fractionné. Donc, je vais essayer de fractionner comme ça pour maintenu le bouton gauche, le doigt maintenu sur le bouton gauche. Par la suite, vous essayez de glisser avec votre curseur. Voilà. Regardez, vous avez votre base de données. Donc, je veux corriger mes bases, je veux homogénéiser, corriger ma base de données. Je vais commencer par exemple, l'ensemble, commencer par variable, comme vous voulez. Donc, on va prendre, par exemple, ma variable ici. Donc, je vais revenir à accueil, d'accord? Et je vais faire trier et filtrer. Et je vais cliquer et je vais faire filtrer, d'accord? Et j'ai une liste déroulante, comme vous voyez ici, c'est une liste déroulante. Cette liste déroulante, elle va me donner
comment elles sont réparties mes modalités de la variable sexe. Regardez. Il va me dire que vous avez F, vous avez féminin, le nombre, il n'est pas, il vous donne pas le nombre, mais il vous donne, il y a au moins une cellule ayant cette écriture. F, F, M masculin. Et vous savez très bien que F, c'est féminin et M, c'est masculin. Donc, je vais désélectionner l'ensemble, d'accord? Et je vais sélectionner que le F avec le féminin. Donc, le F féminin, c'est la même chose. Je voulais les homogénéiser toutes les deux, c'est-à-dire les cellules, d'accord? Je vais cliquer comme ça. Il va donner que le féminin. Regardez. Regardez ici, tout est en bleu. Qu'est-ce que ça veut dire en bleu? Ça veut dire que je suis dans un filtre. Regardez ici, il se forme d'un entonnoir. Donc ici, je suis dans d'un filtre. Donc je ne vais pas toucher les autres variables. Attention, parce que je suis sous une condition, regardez, de filtre du variable sexe. Donc ça, je ne le touche pas parce que c'est des données sous la condition que du sexe féminin. Regardez, que du sexe féminin. Regarde. Il n'y a pas de sexe masculin. Regarde. Toujours sexe féminin. D'accord? Regarde. Toujours sexe féminin. Très bien. Donc, il va me donner, ah, tiens, il y a au moins une, par exemple, au moins une ici. D'accord? Pour remédier à ce problème, donc je vais cliquer sur ça pour ne pas écrire et taper à la main une fois féminin. Donc, je vais chercher, je vais cliquer sur une cellule parmi les autres cellules qui ont bien écrit, que j'ai choisi, qu'ils s'écrivent s'écrit de la même manière. Donc, j'ai cette cellule qui est, vous voyez, elle est en vert maintenant, elle est sélectionnée. Je cherche un onglet, vous voyez, en bas, à droite. Donc, j'ai un petit carreau là, comme vous voyez, ce n'est pas un petit carreau, mais un plus. Donc, et je vais essayer de maintenir le bouton gauche appuyer avec mon doigt et je vais glisser en haut et va me donner la même chose. D'accord? Si je ne veux pas et je n'arrive pas à maintenir le bouton, etc., je peux tout simplement, voilà, copier, d'accord? Cliquez par la droite et faites comme ça, copier et cliquez ici. Vous allez cliquer sur la droite et vous allez écrire, cliquer OK. Voilà. Donc, donc, très bien. Donc, je vais essayer de voir est-ce que j'ai toutes les. Donc, vous voyez, toutes les cellules sont féminines. D'accord? Et si je veux m'assurer, par exemple, je peux cliquer ici sur la première. Je maintiens le bouton gauche maintenu et je vais glisser avec mon doigt le curseur jusqu'à la fin et je vais homogénéiser comme quoi je ne vais pas donner la chance qu'il y a une cellule qui est écrite par exemple une lettre F minuscule ou majuscule. Voilà, tout est homogénéisé maintenant. Ou je cherche cellule par cellule en faisant défilant défilant la table, ou plutôt la feuille de mon tableur Excel. Donc, je reviens sur le filtre, je clique. Regardez, il me reste que féminin. Donc, le F, la lettre F, elle est disparue parce que je l'ai homogénéisé avec féminin. Cette fois-ci, je vais tout sélectionner. Je désélectionne et maintenant, je dois grouper le petit m avec le masculin. Regardez. D'accord? Ah, tiens, il y a un M ici. Imaginez que vous avez une base de données des milliers de cas. Donc, vous n'allez pas tenter de chercher un par un. Regardez, un par un. Je fais tout simplement. La première cellule, je remonte ma liste de remonte en haut. Je sélectionne la première. Je maintiens le bouton euh, à cliquer, le bouton gauche. D'accord? Et j'essaye de faire glisser